Bonjour à tous, super effet spécial pour ce super numéro du 18h de Télé Nantes. Alors vous le savez, tout le monde compte à peu près les dodos avant le 25 décembre, avant Noël. Nous, on a notre petit sapin qui va nous accompagner jusqu'à cette date. Mais il y en a d'autres qui comptent les dodos jusqu'au 16 décembre. Et pourquoi cette date du 16 décembre? Eh bien parce que c'est la sortie nationale de l'opus 7 de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force. Et notre émission ce soir va y être consacrée et elle s'adresse à tous les jeunes padawans, aux petits Jedi, à ceux qui parlaient comme Yoda aime, à ceux qui manient le sabre laser et aussi à ceux qui, comme moi, n'y comprennent pas grand-chose mais n'ont pas envie d'être à la masse en cette période de Star Wars Mania. Donc pour parler de tout ça et de ce phénomène, nous serons avec des fans du 44, des fans nantais de Star Wars. Et puis en fin d'émission aussi, on retrouvera notre chroniqueur cinéma, Alexis, qui va nous parler ce soir d'un réalisateur, Karel Zeman. C'est le Méliès tchèque, on peut le qualifier comme ça, qui s'est largement inspiré aussi de l'univers du Nantais Jules Verne dans ses films, des films qui sont à découvrir en ce moment même au cinématographe à Nantes. Cinéma d'hier et d'aujourd'hui, J.J. Abrams et Karel Zeman, le 18h de Télé Nantes cinéphile du 10 décembre, démarre immédiatement en musique bien sûr. Bonjour. J'ai pas vu tous les films, mais je connais quand même la musique de Star Wars. Bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On a réuni la fine fleur des fans de Star Wars ce soir. Alors, il y a aussi Alexis, notre chroniqueur cinéma, qui est déjà avec nous, puisqu'il aura aussi son mot à dire sur Star Wars, évidemment. Nous avons aussi Nicolas Brunet et Nicolas Santini, les deux Nicolas, qui ont réalisé ensemble un fan-film, c'est comme ça qu'on appelle ça, un hommage à Star Wars qui s'appelle Versus the Way to Shadow. C'est ça, j'ai bon. On en verra quelques images, qui a été réalisé aussi chez nous en Loire-Atlantique et qui totalise quand même 4 millions de vues en ce moment, plus de 4 millions de vues. Et puis aussi Benjamin David qui est avec nous, qui est aussi un fan de Star Wars, qui fabrique des sabres laser, comme on a actuellement sur la table de ce plateau. Et on en reparlera évidemment tout à l'heure. Alors comme je le disais, on est à quoi 6 dodo de la sortie, mercredi 16 décembre, en exclusivité, bien avant, 2 jours avant les États-Unis même. Vous l'attendez, vous, tous, impatiemment, évidemment. Alexis ? Oui. Oui. Oui, vous comptez les jours. Non, je compte pas les jours, mais j'irai le voir assez rapidement après le début. Pas le jour son même. Exploitation. Pas le jour même parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus beaucoup de places de disponibles déjà. Ça c'est faux, c'est un peu le mythe, hein, mais Oui. il reste des places. En tout cas, dans l'agglo nantaise, il reste des Moi, places. je suis un peu comme toi. J'ai peur. Les vrais fans, j'ai peur de les affronter le premier jour. Je vais peut-être y aller le deuxième. Ils font peur. Voilà. Ouais, ils sont un peu. Nicolas, vous aussi, vous attendez? Je n'étais pas au courant qu'il y avait un nouveau film. Ah oui, J'ai non, vu l'affiche première en arrivant nouvelle. sur le plateau, je ne savais pas, donc c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Ouais, c'est Voilà. bien, Bon, c'est cool. vous avez bien fait de venir pour l'apprendre. Voilà. Et vous, vous moi- avez déjà votre place? Tout à fait, je vais le voir le jour même en fait. Et j'avais peur au début d'y aller parce que de tomber sur des fans en furie, mais bon, j'y vais quand même, je peux pas attendre. Voilà. J'ai peur de me faire spoiler le film entre-temps. Voilà, qu'il y ait des fuites entre, c'est ça, hein, Qu'il y ait des gens qui disent des choses. des gens mal intentionnés. C'est ça qu'il Tout à faudra fait. couper le Facebook avant d'avoir vu, parce que je pense que ce sera Oui. plus possible Vous d'avoir des coupez vrais Internet, amis. Ouais. Voilà. Et pourtant, il y a déjà des gens aussi qui cherchent des infos. Hein. Tout le monde est à l'affût des petits trailers, parce qu'il y a déjà eu une bande-annonce, bien sûr. Mais il y a des petites images qui sortent. Aujourd'hui même aussi, la bande-annonce chinoise qui a révélé de nouvelles secondes. Vous êtes à l'affût de ce genre d'infos ou non? Ils sont chiants, j'en ai marre. Et il y a 2 semaines, Abrams avait dit non, il n'y aura pas d'autres bandes annonces. Et tous les jours, il y a de nouvelles images, des nouvelles machins. Et nous, on est plutôt avoir envie d'en savoir le moins possible. Oui. On aime bien Ouais. découvrir un film. Et c'est vrai qu'après, les vrais fans, ils font des trailers de 15 minutes en mettant bout à bout toutes les moindres images qu'ils ont pu glaner à droite Ouais. à gauche. Non, c'est pas trop, c'est On pas a trop plus notre qu'une cam, ça. surprise et ça donne pas envie d'aller voir Ouais. le film. Ouais. Puis il existe d'ailleurs des bandes annonces faites par les fans, reconstituées à partir de ce qui est disponible sur Internet, qu'ils ont réussi à mettre dans l'ordre chronologique. Parce qu'apparemment, ils Donc savent finalement, déjà, le film va sortir avant sa sortie, quoi. voilà, ils si on savent met tout ça déjà bout à bout. comment ça va se passer. Ouais. On a déjà le nom de tous les personnages, même les seconds rôles, même les apparitions. On sait tous à quoi ils ressemblent ils ont tous déjà leur effigie en jouets Ouais. qui sont déjà sortis. Ouais, puis il y a déjà l'affiche aussi qui était sortie, évidemment. Ah, il n'y a pas tout le monde dans Ouais. l'affiche. Oui, il n'y a pas tout le monde, ça on y reviendra aussi. Par exemple. On va dire J.J. Abrams, on a dit son nom déjà, mais c'est le réalisateur évidemment de cet opus numéro 7 qui n'est plus réalisé par George Lucas. En tout cas, c'est vrai que c'est un vrai phénomène en delà même de la sphère des fans, de la sphère des cinéphiles. Il y a déjà donc 300 000 billets vendus hein, d'après Disney. Rien qu'en France,
d'avance pour cette sortie. Et puis aussi tous les magasins autour qui s'emparent de la carte Star Wars. Quand on va faire ses courses au supermarché, on les voit partout dans les vitrines du centre-ville, y compris à Nantes. Il y a des enseignes qui ont mis leurs vitrines à l'heure de Star Wars. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Ok, il faut une mauvaise langue. Ça sera Disney s'est payé une licence 4 milliards et compte pas compter que sur les films pour la rentabiliser. Il compte bien vendre quand même des paquets de biscuits, des mugs et machin. Et je pense qu'il compte probablement ramasser 2 à 3 milliards rien que sur le premier épisode. Ouais. Et notamment 2 tiers avec le merchandising. Rien que sur le premier, puisqu'il y a déjà une trilogie évidemment qui est prévue là. On est sur le début d'une trilogie. Non, pire que ça, ils vont prévoir un film par an jusqu'en 2021. Il y a un crossover, un spin-off, j'ai entendu des trucs comme ça, non? Il va y avoir plein de mots bizarres comme ça. Ils ont prévu un film par an jusqu'en 2019, pour lesquels on a le titre et on sait déjà quelle équipe va les faire, dont l'épisode, puisque là c'est le 7 qui sort, donc il y aura le 8 et le 9, ça c'est sûr, et des spin-offs, donc des films en plus. Et c'est vrai qu'ils ont, a priori, il n'y aura pas de fin. Enfin, ce qu'ils sont en train d'annoncer, c'est que tant que ça marchera, il y aura des films Star Wars qui vont sortir. Forcément, donc on risque de voir le nouveau de cette nouvelle trilogie. Je suis pas sûr qu'on en voit la fin de notre vivant, quoi. Alors ces goodies, oui c'est vrai, on peut dire on en fait trop, ça dénature peut-être un peu Star Wars, mais vous êtes collectionneur vous un peu quand même d'objets Star Wars, d'objets dérivés, Benjamin? Pas trop, vraiment Non. un objet dérivé, une figurine, il faut vraiment que je la veuille parce que ça finit par beaucoup s'entasser au bout d'un moment en fait. Et à prendre la poussière. Et je suis pas très à l'aise avec cet aspect de Star Ouais. Wars en fait. Parce qu'il y en a aussi même des fans, on avait hier par exemple notre chroniqueur BD, Romain de la Mystérieuse Librairie Nantaise, qui lui collectionne les figurines, les t-shirts, les choses comme ça. Non, vous faites pas ça, Nicolas? Non. Vous non plus? Moi, je vais commencer parce que vu que ça coûte une fortune maintenant, donc pour il y a mes peut-être vieux jours, un business à faire. voilà, je vais garder sous blister et je les revendrai plus tard Ouais. quand j'aurai plus de retraite en fait. Voilà. Je crois que c'est le bon plan. Et vous, Alexis? Non, pas de collectionnite? Non, moi j'aurais apprécié y jouer avec des figurines enfants, mais maintenant, moins quand même. c'est trop tard. Oui. Alors après, il faut noter qu'il y a les jouets, mais il y a aussi les paquets de céréales, les chaussures. On peut s'habiller, on peut manger Star Wars. Jusqu'à l'overdose. Voilà. On peut si on veut, mais on n'est pas obligé. Mais c'était, on pouvait s'y attendre puisque les produits dérivés, c'est une part intégrante quand même de Star Wars. George Lucas a plus ou moins créé le merchandising, donc vendre des choses autour d'un film. Et c'est comme ça qu'il a réussi à produire au début, assez rapidement, en plus des entrées. Et il a véritablement construit un empire. Et il n'a pas attendu que Disney rachète la franchise pour faire des partenariats partout, notamment déjà avec Disney avant, quoi. Alors là, on voit des images qui ont été tournées dans le centre-ville de Nantes où justement de grandes enseignes aussi affichent la couleur Star Wars. Et en plus, juste avant Noël, c'est vrai que ça tombe plutôt pas mal. Ils sont malins, ces gens. Ils sont vraiment très, très malins. En tout cas, je vous propose de regarder aussi, pour que tout le monde soit raccord, la bande-annonce du Réveil de la Force qui sort donc mercredi prochain. Attention, on se bande les yeux si on veut. Qui es-tu? Personne. J'ai été formé à une seule chose. Mais je n'ai aucune cause à défendre. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Ça commente pendant la bande-annonce. Vous l'avez pas regardé attentivement, cette bande-annonce? Moi, je la connais par cœur. Vous la donc, connaissez déjà par cœur. C'est quoi un peu les enjeux de cet épisode 7? Pour ceux qui n'ont pas vu les 6 avant, en plus on sait qu'on est un petit peu dans le désordre. Quand on regarde Star Wars, il y a eu déjà 3 premiers épisodes, puis après il y a eu les préquels. Et là on revient à la suite, enfin je ne sais pas si je m'explique bien, mais on a la suite du film de 1982, en fait, de la Revanche des Sith. C'est quoi l'enjeu de cet épisode dans la saga Star Wars? Du retour du Jedi. Qu'est-ce que j'ai dit? Le réveil des Oui, Sith. pardon. Voilà, j'avais mis mes anti-sèches, mais ça sert à rien. C'est la suite du retour du Jedi, du numéro 6. Mais c'est quoi l'enjeu du numéro 7?
Le pognon. Oh, Non. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont médisants. non, c'est Disney, excusez-moi. Benjamin, Qu'est-ce qui dans s'est- l'histoire, quoi. Non, on ne sait pas exactement en fait. Ce qu'il en est, c'est 30 ans après le retour du Jedi. Où est-ce que la galaxie Star Wars en est? Qu'est devenu Luke Skywalker? C'est d'ailleurs un des grands mystères. On ne le sait pas, même moi qui regarde les spoilers tout le temps, on n'en sait rien. On Ouais. sait pas, on l'a même pas vu en photo. Parce qu'il n'est Euh, pas dans la bande-annonce, il n'est pas sur l'affiche. Mais bon, J.J. Abrams a dit qu'il était là quand même. Hein. Il est là, c'est sûr. Dans le film. Mais on ne sait pas sous quelle forme et comment. Tout à fait. C'est ça. L'enjeu de ce 7e épisode, c'est ça? On est Bah, D'accord. L'enjeu, ouais, c'est déjà de voir la suite. Ça doit Ouais. intéresser tous les fans de la première heure ou les nouveaux arrivants. Il y a aussi adapter la saga à un nouveau public quand même. C'est-à-dire, d'après ce qu'on a compris, on reprend les anciens pour les intégrer autour d'une équipe de nouveaux qui sont joués par des acteurs qui sont presque encore adolescents. Du coup, ça donne quand même un aspect de loin, avec les images qu'on peut voir, d'un film qui est plus dans la mouvance actuelle des films pour ados, que ce soit Hunger Games ou à la suite d'Harry Potter, en fait, ou Le Labyrinthe, tous ces films-là. Donc c'est On un essaye peu, d'attirer un nouveau public. voilà, c'est un peu Star Wars avec donc un petit peu plus pour adolescents, avec les anciens qui reviennent quand même pour faire plaisir. C'est comme s'ils voulaient réconcilier deux publics en fait. Et puis toutes les générations, puisque Nos depuis parents qui nous l'ont 77. montré quand on avait 4-5 ans, et puis la nouvelle génération qui a besoin que ça aille vite. Voilà. Voilà. Il faut absolument pas s'aliéner une possible partie du public. Eh ben oui, surtout le public Disney. On les aura jamais autant cités. Vous, les deux Nicolas, vous avez donc fait un fan film d'après Star Wars. Ça représentait quoi pour vous, Star Wars, en fait? Pourquoi vous avez eu envie de faire un film hommage comme celui-là? C'est lui qui répond. Commence. Par opportunisme. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Star Wars, c'est la plus grosse franchise qui existe au monde, avec la plus grosse base fan qui existe au monde. Et on voulait juste faire un film. Moi, je voulais faire un film où il y avait de l'action. Lui, il commençait à prendre les effets spéciaux. On s'est dit, bon, on va faire un film d'action avec des effets spéciaux. C'est ma réponse, tu me laisses aussi parler après. Ouais, tu es dans la merde. Et du coup, Star Wars, on s'est dit, voilà, on avait les moyens techniques. Et derrière, on s'est dit, tiens, on va faire un film qui va pas être pour personne. Il y aura des gens qui vont l'attendre si on le fait bien. Ouais. Voilà, c'était l'objectif un petit Vous peu. étiez juste fin stratège. Mais on aime Et bien. pas des vrais non, fans. Non. Ouh non, là là, c'est- il y en a un qui va se faire lâcher en sortant. Non, avec plaisir, on regarde un Star Wars. Ouais, quand même. C'est pas pour rien. Donc on voit justement quelques images. Ça a été tourné en Loire-Atlantique. Donc finalement, la Loire-Atlantique peut être un décor de Star Wars. Ah mais complètement, quand on retravaille les effets spéciaux, tout peut devenir un décor. Ouais. Donc oui. Mais ça reste Cette en forêt, elle n'existe pas en Loire-Atlantique, fait. ouais, c'est- Il y a Abarré, il y a une Nantes, Viro, je crois, Voilà. dans les décors. Notamment, oui. Ouais. Et du coup, c'est vous qui avez fait la 3D, les effets spéciaux, effets spéciaux, voilà. pour ce film-là. C'est vrai que George Lucas, c'était aussi un peu... Il a inventé plein de choses dans la matière. C'est une référence pour les gens qui se lancent dans les effets spéciaux. C'était le pionnier au niveau des effets spéciaux fond bleu, incrustation. C'est grâce à son studio Lucasfilm, ILM. C'est grâce à ça qu'on a pu voir de grands effets spéciaux dans le cinéma. C'est un peu grâce à lui, parce qu'il a boosté les gens. Et donc c'est aussi maintenant grâce à lui qu'on voit beaucoup de films avec trop d'effets spéciaux, malheureusement, parce que les gens veulent surfer sur la vague. Mais du coup, font des films avec effets spéciaux, mais sans scénario. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Oui, puis lui, il avait des effets spéciaux, puis il y a aussi des choses un peu, des effets réels bidouillés à la maison. Enfin, il y avait beaucoup de bricolage dans les... Des accessoires, Bah oui, des justement. costumes. On n'était même pas. C'était en 1977, je crois, Ouais, le premier quand même. ouais, Donc, c'est ça. moi, ça m'impressionne, ce qu'on arrive à faire au cinéma avant À ce tous les moment-là. effets numériques. Je suis vachement plus impressionné quand je vois un 2001. Ah, tu sais, comment ils ont fait les trucs dans l'espace avant qu'on ait les ordinateurs et tout ça. Je suis très impressionné par les vieux qui faisaient des effets spéciaux avant. Je suis très impressionné de ce que tu fais aussi. Hein. Oui, Ouais, attention, hein, bientôt, ne je sais pas, ta chaise, vous derrière me ton prenez PC. pas. Bientôt, je serai vieux aussi, donc ça va. Alors justement, là, Benjamin, vous fabriquez les sabres laser qui sont sur le plateau. Là, on peut les voir. Ils sont assez lourds. Et là, vous avez fait, vous, des vraies répliques de ce qu'il y a dans le film. Oui, voilà, c'est ça. Et comment vous avez fait ça? Il y a plein de manières possibles de les faire. En fait, généralement, les sabres laser de la trilogie originale, on essaie de les faire en métal. On sait beaucoup de choses maintenant sur la manière dont ils ont été faits, puisqu'il y a beaucoup de gens, surtout dans les pays anglo-saxons, qui sont fascinés par les accessoires de Star Wars. Généralement, George Lucas a pris des objets de récupération, tout simplement. Les sabres laser, par exemple, de la trilogie d'origine, il y avait beaucoup de manches à flash d'appareils photo qui étaient trafiquées, sur lesquelles on allait coller des objets.
Voilà, les blasters, les armes des Stormtroopers, par exemple, étaient des armes de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc même procédé, on colle des objets dessus pour leur donner un aspect futuriste. Et ça a donné quelque chose de complètement fou, je trouve. Alors, ces sabres laser-là, ils n'ont pas le laser. Non, alors, sur le tournage, on utilisait donc des poignées, ça c'est ce qu'ils allaient avoir pour les gros plans, les plans d'activation, ce qu'ils mettent à la ceinture. Et quand il y avait une scène de combat, on pouvait avoir la même chose, peut-être en plus léger, avec une tige en fait. Donc, sur la prélogie, les épisodes sortis à partir de 99, c'était des baguettes d'aluminium. Sur la trilogie d'origine, je ne sais pas ce que c'était, des cannes à pêche, je crois. Oh. En résine, de la résine. Mais très pertinent, effectivement. Ouais. C'était des vrais lasers à l'époque. Alors, On j'ai savait faire les longtemps lasers. pensé. Je me suis senti obligé d'appeler la rédaction de Lucasfilm Magazine à l'époque Ouais. pour en avoir le cœur net, puisque je pensais que ça marchait pour de vrai. Bah oui, on y croit tous, hein, finalement, que ça marche pour de vrai. Vous aussi, vous les avez réalisés en post-production. Moi, les je savais effets que ça ne marchait laser. pas pour de vrai. Ouais. moi. Je voudrais en profiter, mon cher collègue, pour faire une excuse à tous les fans qui nous ont Ouais. insultés. Parce que sur notre film, on a mis beaucoup d'efforts dans énormément de choses différentes. Sauf que j'ai pas eu le courage de faire ce que tu as fait magnifiquement. Donc nous, Vous on a auriez dû fait, vous rencontrer avant, c'est voilà, ce que c'est vous ça. disiez. On n'a Faut pas faire une rencontré suite. Benjamin assez tôt, et du coup, on aurait des vrais objets. Et du coup, voilà, on s'est fait pourrir énormément en commentaires parce que nous, on a juste appris un Une tringle à rideau en métal. tringle à rideau, j'ai mis un bout de bois dessus, et là, puis dès qu'il y a des gros plans, les fans, non mais attends, vous avez fait les Stormtroopers en 3D, vous n'étiez pas capable d'aller acheter un vrai sabre laser pour faire les machins, et j'ai absolument rien à répondre d'intelligent à ça. Donc aujourd'hui, je Mais vous ça demande suscite pardon. des réactions assez vives, en tout cas, voilà, quand on s'en prend à Star Wars. Que vous avez eu des fans qui ont vu ce genre de détails et qui vous ont insulté, a priori, et d'autres qui ont adoré aussi, mais il n'y a pas de demi-mesure, en revanche. C'est pour ça que Dans les quand réactions. on m'avait appelé, je vous ai dit, je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de vrais fans de Star Wars sur ce plateau. Parce Mais il y en qu'ils a un sont vrai, peu on dangereux. dirait. Hein. Benjamin, c'est Ouais, le mais vrai fan. il est sympa, puis il bosse lui. Voilà, il fait des vrais trucs. Il va juste pas faire le troll sur Internet. Il fabrique vraiment ses goodies. Enfin, comment on pourrait appeler ça finalement, ses armes aussi. Et d'ailleurs, c'est quoi ça qu'on a là? On a fait Alors, entrer une arme sur le plateau. Ça, c'est un bâton Gaffi. Donc, dans l'univers de Star Wars, c'est les Hommes des Sables qui ont ça, les Tusken Raiders en version originale. Et donc, ils apparaissent dans l'épisode de 77. Et Le premier, film, donc. le tout premier, voilà, sur Tatooine. comme Ils font comme ça. C'est Voilà. ça. Ok. Voilà. Merci de C'est un peu m'apprendre, comme vous ça, êtes sympa. Et donc, à la base, c'est une massue des îles Fidji, sur laquelle ils ont ajouté, je ne sais même pas ce que c'est, ce qu'ils ont utilisé à la base, cette espèce d'aileron. Mais voilà, ça s'appelle un Totokia à la base, une massue des îles Fidji, voilà. Et en ce moment, vous travaillez aussi sur un casque. Le casque de Stormtrooper, oui. Voilà, c'est un vrai de vrai, il fait tout. Hein. Alors, je le fais comme il les faisait sur la trilogie d'origine en thermoformé. Donc, Ouais. j'ai pas pu en emmener un ce soir, puisque Parce que c'est un travail en cours. tout à fait. J'en ai tiré un pour l'instant, correctement, mais il n'est pas encore peint, donc ça m'aurait embêté de l'emmener en fait. Voilà. Et ça prend combien de place dans votre vie Star Wars? Parce que voilà, on imagine que ça prend un petit peu de temps de fabriquer tous ces accessoires-là. Bah alors heureusement c'est périodique, j'y reviens, je laisse tomber, je fais autre chose, j'y reviens, mais c'est une vraie obsession en fait. Je pense que ça doit peut-être se voir dans la manière dont j'en parle, puisque quand je m'intéresse à quelque chose, donc à Star Wars ou à quelque chose dans Star Wars, je vais m'y intéresser jusqu'au bout, je veux tout savoir en fait. C'est depuis tout petit en fait. Vous aussi, Alexis, ça prend de la place dans l'histoire du cinéma aussi, Star Wars. C'est pour Oui, ça. voilà. Après, ça prend le temps qu'il faut pour visionner les films, Ouais, pour lire les articles sur Internet, auxquels on ne peut pas échapper. ouais. Mais c'est vrai que ça prend de la place. Non, mais oui, Évidemment, c'est aussi vrai. dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de références aussi à C'est Star Wars. important, c'est un petit peu moment partout. important pour la science-fiction et enfin la science-fiction, en tout cas les films d'aventure au cinéma, puisque ça s'inspire de beaucoup de choses et ça inspire beaucoup de choses après. Donc il faut placer ça dans la chronologie cinématographique. Ouais. Alors en tout cas, le rendez-vous, si vous ne l'avez pas compris, donc c'est mercredi pour la sortie de l'épisode 7. Sachez que les cinémas de l'agglomération nantaise sont mobilisés. Il y aura 13 séances au cinéma Pathé Atlantis avec des démonstrations aussi de sabre laser à la séance de 20h mercredi, 14 séances à l'UGC Ciné-Cité à Atlantis, 9 séances au Cinéville de Saint-Sébastien. Il y aura aussi des animations là-bas où vous pourrez croiser Chewbacca notamment. Et le vendredi 11, dans les rues de Nantes, les commerçants et aussi le bar Le Loft va vous proposer des animations dans le centre-ville. Vous pourrez croiser des figures de Star Wars en ville. Voilà pour ceux qui voudraient y participer. Vous êtes là aussi, Alexis, on en profite. Oui. On va parler d'un autre film, d'un autre réalisateur, un réalisateur tchèque qui est à l'honneur Oui. au cinématographe. Oui, un réalisateur tchécoslovaque qui a aussi
une On place dit peu importante. tchécoslovaque. Il était tchécoslovaque, il est Oui, c'est décédé vrai. avant Avant la la chute du mur et la partition de la République tchèque et de la République slovaque. Donc on peut dire qu'il est tchécoslovaque. Il s'agit de Karel Zeman, un réalisateur donc, qui a une place importante dans le cinéma, mais qui est assez rarement célébré. C'est la première fois que j'entends parler d'une rétrospective de son œuvre, d'une partie de son œuvre à Nantes en tout cas, et même en France d'une manière générale. C'est quelqu'un dont on parle assez peu, heureusement tout de même. Certains de ses films ont fait l'objet de restauration et de ressorties depuis une dizaine d'années. C'est donc des films qu'on pourra voir au cinématographe, donc il y consacre un cycle. Il y en a 4, il en a fait beaucoup plus, mais ces 4-là sont donc ressortis en France il y a peu de temps et dans des versions très correctes, parce que là, la version qu'on voit actuellement à l'écran, c'est pas mal, mais c'est pas... C'est trouvé sur Internet. Bon, Voilà, oui. ce sera mieux en salle. Donc, c'est son film Le Dirigeable volé. Le dirigeable volé, oui. C'est donc un des 4 films choisis pour cette rétrospective qui s'inscrit, ou qui est un partenariat entre le cinématographe et le musée Jules Verne de Nantes, et donc le lieu unique où a lieu actuellement une exposition sur Jules Verne et le grand écran et le cinéma, qui se tiendra jusqu'au 3 janvier. Donc vous avez encore le temps d'y aller, c'est très intéressant, et c'est gratuit. Voilà. Et le lien, c'est qu'en fait, ce réalisateur, comme on le voit aussi un petit peu sur les images, est très inspiré de l'univers de Jules Verne. Voilà, il s'est inspiré de l'univers de Jules Verne, soit littéralement pour des adaptations comme L'Arche de Monsieur Servadac, qui a adapté de Monsieur Servadac, qui est un livre de Jules Verne. Il a adapté également des bouts, c'est des adaptations de l'univers de Jules Verne, sans pour autant prendre précisément des moments des livres. On a vu des images du film Les Aventures Fantastiques, qui donc emprunte à 20 000 lieues sous les mers, mais aussi à 5 semaines en ballon. Ça, c'est plus pour le dirigeable volé. Voilà, les images qu'on voit aussi montrent que Karel Zeman s'est inspiré visuellement de l'univers de Jules Verne. Alors, il ne s'est pas inspiré Du livre, du livre lui-même, mais si, il y avait des images, il y avait les illustrations de Gustave Doré qu'on voit actuellement. Et il a repris, en fait, puisque c'était comme ça qu'on faisait les illustrations à l'époque, pour que ce soit réimprimé, on devait en gros redessiner tout le dessin avec des traits absolument partout pour pouvoir ensuite l'imprimer directement sur une page. Et donc dans les images qu'on voit tirées de ces films, il utilise ça sur les décors, des traits et dans les costumes de ces personnages. Donc ils sont tous striés, ce qui en fait recrée l'univers de Jules Verne, même dans les livres, et donc les illustrations magnifiques de Gustave Doré. Malin. Ouais, et c'est très beau. Et du coup, ces films, à lui, sont des objets un petit peu maudits, on va dire, puisque, comme je disais, c'est quelqu'un qui est très reconnu, dont se sont inspirés des réalisateurs comme Terry Gilliam, qui revendiquent très fort son inspiration, notamment parce qu'ils ont tous les deux fait une adaptation des aventures du baron de Munchausen. Mais voilà, c'est un réalisateur dont on voit très peu les films, et pour la petite histoire, en République tchèque actuelle, il est très difficile de retrouver ces films. Ils ne sont pas édités en DVD, enfin aux dernières nouvelles, ils ne l'étaient pas. Et donc c'est des films qui passent régulièrement à la télévision, c'est un peu des classiques, mais ils n'ont pas pris le soin. Il n'est pas reconnu à la hauteur de son talent, dans son propre pays. Il est reconnu comme un réalisateur apprécié du public, dont les films sont des films qu'on regarde en période de Noël, mais il n'est pas considéré comme un grand réalisateur, en fait, qui mérite qu'on revienne sur lui, sur son œuvre, qui mérite Et c'est triste parce qu'il avait quand même un studio où il travaillait, un peu à la manière, justement, de Georges Méliès, dont lui s'est très inspiré, et tout a disparu. Il nous reste très peu de temps pour donner les infos pratiques. Alors, les infos pratiques. Donc, il y a 2 films qui sont déjà passés. Et il en reste 2 autres que vous pouvez voir. Il y a le dirigeable volé, donc, dont on a parlé, Ukradena Vzduch Chlod, qui passera dimanche prochain, le 13 décembre à 16h30, qui sera suivi d'une conférence de Xavier Cava-Topor, je sais pas. Ça sera à 18h et l'entrée est libre. Et ensuite, la veille, le samedi 12 décembre à 15h, vous pourrez voir Le Voyage, donc, dans la préhistoire, qui est l'un des rares films de Karel Zeman en couleur. Voilà, donc ça se passe au cinématographe à Nantes, rue des Carmélites. Merci beaucoup pour cette découverte. Et merci beaucoup aussi à nos invités qui sont un petit peu enrhumés d'être venus nous voir pour parler de Star Wars. Et merci à vous de nous avoir suivis. À demain.